Effectivement, donc on voit qu'en France, où on a appliqué le système des sanctions pour les entreprises publiques, ça fonctionne. On est à 6% de taux d'emploi en moyenne des personnes handicapées. Ici, on a voté le 20 janvier 2017 une ordonnance péniblement avec un quota de 2,5%. Nous, avec le PTB, on avait proposé à l'époque de l'augmenter à 5%. Donc personne ne nous a suivis sur cette question, mais on continue à penser qu'il faut augmenter à 5%. Et ensuite, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de sanctions. On voit que ça a marché en France parce qu'il y avait des sanctions. Donc voilà, il faut des pénalités pour les entreprises publiques qui ne respectent pas ces quotas. Sans ça, on n'arrivera pas à un marché du travail inclusif qui est indispensable pour la société inclusive qu'on veut construire. Et évidemment, il faut que les entreprises privées soient soumises aux mêmes règles et qu'il y ait aussi une obligation de quota de 5% également, avec des sanctions également. Alors, à notre sens, c'est une question plus générale en fait de comment est-ce qu'on inclut les enfants porteurs de handicap depuis le plus jeune âge dans la filière de l'éducation. Donc ça commence à la maternelle, dans les crèches même, et puis dans l'enseignement. Donc c'est toute la question de l'enseignement inclusif, et puis après aussi de quelle porte on ouvre pour la suite, pour les formations professionnelles, et aussi tout au long de leur vie professionnelle, comment on fait en sorte qu'ils soient bien accompagnés. Et on sait aussi que c'est des personnes qui ont besoin d'être plus accompagnées, et donc on a besoin de plus d'encadrement, et pour ça évidemment il faut plus de moyens. Mais c'est vraiment une vision globale d'une société inclusive qui inclut les enfants depuis tout petit, tout le long de leur vie à l'école et puis après de toute leur formation professionnelle et de leur travail après. Là, comme ça, on voit 3 pistes. Donc, la première, c'est évidemment d'appliquer les quotas dont on parlait tout à l'heure, puisque si les entreprises privées sont forcées d'appliquer ce quota de 5%, elles vont aussi mettre en place des techniques, donc des techniques de formation pour avoir du personnel de TA qui soit plus à même à remplir les besoins de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Évidemment, soutenir les projets de recherche et de développement dans les ETA sur base de différents subsides, et puis aussi en troisième lieu renforcer l'encadrement dans les ETA même, parce que plus on a du temps pour travailler avec les travailleurs avec handicap, plus on a du temps pour les former à de nouvelles choses, et aujourd'hui les normes d'encadrement sont trop restreintes pour permettre ce genre de travail de réflexion et d'ouverture.